Au Palazzo Mazzetti d'Asti, l'exposition Giovanni Boldini et le mythe de la Belle Époque rencontrent un vif succès. C'est une belle exposition, une exposition complète, quasi anthologique. C'est une exposition très appréciée. Les témoignages des gens qui viennent pour la 3e ou 4e fois sont nombreux. Il y a des personnes qui ont déjà vu l'exposition à Turin, à la Venaria Reale, à Bologne et même à Paris. C'est un peintre qui a eu un grand succès. Nous avons aussi la chance d'avoir le curateur de l'exposition, Tiziano Panconi, qui est le plus grand expert de Boldini. C'est lui qui a eu ses contacts importants, non seulement avec les grands musées comme celui de Ferrare, pour les grands tableaux exposés en son honneur, mais surtout pour les contacts qu'il a eus avec les particuliers. C'est en effet une exposition qui contient de nombreux trésors de collections privées. Depuis son ouverture, elle a connu une telle augmentation de visiteurs que la Fondation Asti Musei l'a prolongée jusqu'au 14 mai. Elle est consacrée à la Belle Époque, au salon, aux nobles et à la mode. Un monde révolu qui trouve dans le génie de Giovanni Boldini l'artiste qui, plus que tout autre, a su restituer les atmosphères raréfiées d'une époque hors du commun. Ces tableaux mettent en relief la capacité de l'artiste à psychanalyser ses sujets en les faisant poser pendant des heures, des jours, assis devant son chevalet, en leur parlant sans se lasser, jusqu'à ce qu'ils les comprennent profondément et qu'ils saisissent ainsi leur esprit. Jusqu'au 21 mai, l'orangerie de la Villa Reale de Monza accueille l'exposition I macchiaioli e l'invenzione del plein air tra Francia e Italia. La scène artistique française du XIXe siècle est très connue et appréciée du grand public, même en Italie. Paradoxalement, au contraire, la production artistique italienne est peu connue et c'est pourquoi elle nous réserve d'importantes pistes de réflexion et des surprises. Les Macchiaioli, protagonistes absolus de ce moment historique, introduisirent sur la scène italienne d'importantes nouveautés avec une anticipation surprenante sur les questions qui furent reprises bien des années après les impressionnistes français. Grands maîtres de la peinture de la réalité, les Macchiaioli se rapportèrent attentivement aux peintres de l'école de Barbizon. C'est ici que commence le parcours de l'exposition de Monza, dont le but est de mettre en relief les relations possibles entre la scène italienne et les artistes français sur le thème du paysage, de la peinture en plein air et de la scène de genre. Sul tema del paesaggio, della pittura in plein air e della scena di genere. Photographie, dessin, peinture, sculpture et film. Plus de 300 œuvres exposées au Palazzo Ducale di Genova racontent l'histoire de l'œuvre et de la vie d'un génie du XIXe siècle, Emmanuel Radzinsky dit Man Ray. Américain, mais juif d'origine russe, il est naturalisé français. Entré dans l'histoire comme l'un des plus grands photographes du siècle dernier, Man Ray fut aussi un extraordinaire peintre, sculpteur et cinéaste d'avant-garde, dont la poétique se caractérise dès le départ par l'ironie, la sensualité et le désir d'expérimenter, de rompre les schémas et de créer une nouvelle esthétique. Au début des années 1920, Man Ray s'installe à Paris et rencontre la communauté artistique parisienne. Une communauté qui, à l'époque, vit sa période dorée entre le dadaïsme et le surréalisme dont Man Ray est à la fois le protagoniste et le témoin. Jusqu'au 16 juillet, les galeries d'Italie présentent dans le musée de Turin d'Intesa San Paolo Déplacé, l'exposition de l'artiste français JR, connu pour ses projets qui unissent photographie, street art et engagement social. L'artiste déploie ses œuvres à travers l'Italie. Après avoir quitté la façade du Palais Farnèse à Rome avec son Punto di Fuga, un spectaculaire trompe-l'œil qui a recouvert le siège de l'ambassade de France pendant 18 mois, y était présent sur la place du Duomo à Milan avec son projet Inside Out, avec 1000 photos recouvrant l'Arengario. Enfin, l'artiste s'affiche aussi à Turin en combinant différents langages expressifs pour raconter la réalité et stimuler les réflexions sur la fragilité sociale dans cette impressionnante rétrospective qui occupe environ 4000 m² du nouveau musée des Galeries d'Italie, situé Piazza San Carlo. Les images de JR qui capturent les sourires des enfants malgré les difficultés et la souffrance représentent un puissant acte de foi dans l'avenir, a commenté Gianmario Gropietro, président d'Intesa San Paolo.
L'Alliance française de Foligno soutient et organise le déplacement de la Filarmonica Belfiore de Foligno au Festival international de musique qui se tient à Belfort tous les ans depuis plus de 30 ans. Pendant 4 jours, du 25 au 28 mai, sont organisés plus de 200 concerts avec 1200 musiciens et 30 pays du monde entier représentés, parmi lesquels pour la première fois l'Italie. Le festival, qui accueille gratuitement au cœur de la ville de Belfort 10 000 festivaliers, propose une grande variété de styles musicaux, classiques, électro, musique traditionnelle, pour une expérience de musique vivante à 360 degrés. Il s'agit d'une belle réussite pour l'Alliance française de Foligno et la Filarmonica Belfiore de Foligno, qui a été sélectionnée pour cette 36e édition parmi les 1200 candidats. Tra tutte le virtù la più indecente.